Madame, Monsieur les membres du conseil d'administration de la BRH, chers collègues et amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, bonjour et bienvenue dans la conférence de presse que Banque Centrale a organisée matin pour capable faire le point sur la situation macroéconomique du pays, notamment celle du change et pendant que vous regardez tout ensemble de décisions qui prend déjà et qui envisage de prendre au niveau de Banque Centrale là. Donc après la conférence, on a capable de prendre quelques questions, environ 3 questions. Et nous avons demandé tout le monde, tout, et les journalistes, mettez le téléphone sous silence ou bien vibration pour que ça va bien dérouler. Donc, sans plus tarder, je passe la parole maintenant au gouverneur de la BRH, M. Jean-Baleine Dubois, pour la conférence. Merci. Bonjour tout le monde. Et c'est toujours un plaisir pour nous, au niveau Banque Centrale, pour nous recevoir les journalistes. Et pour nous capables de discuter avec eux. Et surtout, pour nous capables d'expliquer situation que nous vivons là, défis que nous avons rencontrés et qui réponse que la Banque centrale entend de côté à eux-mêmes. Objectif conférence de presse jeudi, c'est une manière pour nous capables de porter un éclairage sur la situation macroéconomique, différents défis que nous rencontrons et qui décision politique monétaire qui prend, mais en plus tout, qui décision de manière générale qui prend au niveau de l'État lui-même. Parce que faut me faire connaître que situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation qui préoccupe au plus haut point tout gouvernement. Et nous avons rencontré plusieurs fois au niveau de Banque centrale, au niveau de la primature, avec le ministre de l'économie et des finances, le ministre du commerce et de l'industrie, le directeur général de l'UCREF et plusieurs rencontres pour que nous analysions la situation, pour nous garder qui réponse que nous avons besoin de porter à la situation ça et faire nous connaître, je dis à c'est une occasion pour moi, pour me faire nous connaître et pour me dire très haut que la situation que nous vivons aujourd'hui sont une situation qui préoccupe au plus haut point le gouvernement haïtien et certainement au plus haut point la primature. Plusieurs rencontres faites entre Banque centrale et la primature, plusieurs rencontres faites entre Banque centrale et ministère de l'économie et des finances avec le ministère du commerce. Mais il y a un bagage qui est important, tant qu'on dit en général, les faits ont la vie dure. Et très souvent, nous avons tendance, le n'a regarder les réponses qui pour bailler en situation, nous comme oublier tout ça qui fait que la situation arrive dans le point ça, je dis. Je vais juste faire un rappel de quelques faits. Ce n'est pas des idées que ce n'est pas des opinions. C'est des faits que nous avons des troubles sociopolitiques qui ont créé un climat d'instabilité. Ne pas oublier que la crise sociopolitique, ça, que nous prenons habitude de les pays locaux, il y a un pile effet néfaste sur l'économie. Et ces compilations de tout effet, ça, qui bon résultat que nous avons aujourd'hui. Nous avons une pandémie COVID-19 là. Lui-même, pour qu'on parle, même s'il était concerné la santé, il était un choc économique et financier pour tout le pays parce qu'il était frappé de manière sévère l'activité économique pays. Nous avons 4 départements du Grand Sud qui isolés du reste du pays par des gangs armés. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout simplement que il y a 4 départements qui autrefois étaient considérés comme le grenier du pays, qui sont des centres de production. C'est vrai que la production n'est pas en pile, mais ils ont été des centres de production. Et ces centres de production, ça, qui t'a alimenté le plus gros centre de consommation que nous avons dans le pays, qui est les Port-au-Prince.
Nous avons 4 départements qui sont bloqués, côté que circulation pas faite de manière fluide entre départements, les 4 départements du Sud et le plus grand centre de consommation d'Haïti, nous comprenons que est affecté de manière très forte situation économique pays. Sans compter que Jodia, nous avons une épée de Damoclès qui pendait sous tête Haïti. Nous parfois semblons oublier. Et épée de Damoclès, ça, c'est nouvelle classification Haïti par Gafi. Haïti sous liste grise. Ça veut dire que si le plan d'action que nous disons faire, nous pas mettre en place d'ici août 2023, nous pas sous liste grise encore, mais c'est pas sorti sous liste grise là pour nous venir dans l'autre liste qui est plus intéressant, nous risquons d'aller sur une liste qui certainement va poser beaucoup plus de problèmes que ça nous constater aujourd'hui. Parce que si nous sous liste grise, c'est pratiquement communication qui est coupée entre système financier panouan avec système financier à l'étranger. Pendant 20 dernières années, de manière structurelle maintenant, pendant 20 dernières années, l'économie n'a pas créé 400 000 jobs, alors que nous avons plus que 4 millions d'Haïtiens qui viennent en plus sous titre Sahara. Nous avons une psychose de peur qui est installée dans la population. Nombre de kidnappings, nombre d'assassinats spectaculaires créent un climat de terreur. Et je dis, rançon que famille est obligée de payer, décapitaliser la population. Il y a pile de monde qui tout simplement retire la caille. Ce qui de toute manière ont un impact négatif sur la consommation de biens et de services. Le tourisme intérieur pratiquement pas existé, sauf peut-être Maradi au niveau nord, au niveau de la zone du nord. Nous constatons que un exode de professionnels qualifiés qui quittent le job aujourd'hui, ont l'autre côté, soit États-Unis, soit Canada ou en République dominicaine. Et ce n'est pas seulement professionnel, là, il est beaucoup plus profond. Nous avons pile d'étudiants aujourd'hui, et peut-être c'est un bagage qui est peut-être intéressant, que nous-mêmes, journalistes, nous avons fait enquête auprès des universités pour nous voir qui quantité universitaire qui quitte le pays ça pour la Saint-Domingue. Et exode professionnel, ça, il y a certainement un effet sur la performance des gens qui travaillent de façon à ce que produit activité économique. Sans ne pas oublier, délocalisation de on pile famille parce que il n'y a pas qu'arrêter dans une zone côté hier. Parfois délocalisation en fait dans une zone à une zone dans le pays, mais le plus souvent délocalisation en fait de Haïti vers l'autre pays. Et tout ceci va l'affecter nous de deux manières. Il va l'affecter nous sous devises que nous obligés de voyer pour continuer à permettre que les familles nous subsister là-bas. Mais en plus, nous avons pile de devises qui étaient venus, qui étaient supporter Mounzao ou Timounzao, qui délocalisés, qui ne pas venir en Haïti encore, qui allons de l'autre côté. Il y a les côtés hier, et généralement c'est nous-mêmes. L'autre bagaille, pour ne pas oublier, c'est que c'est la hausse des prix du carburant sur le marché international à cause de la guerre Ukraine. Ce n'est pas le carburant seulement qui a augmenté, mais produits première nécessité ont augmenté tout. Donc, ce qui fait que pour même quantité de produits, obligé de gagner 2 fois plus. Et un élément important, c'est que l'accès
au port, à la douane de Port-au-Prince, de plus en plus difficile, ce qui fait que capter des ressources au niveau de la douane devient de plus en plus difficile, sans mentionner quantité d'armes lourdes qui rentré dans le pays. Donc, c'est un ensemble de faits que je prends le temps pour me citer, pour que nous ne pas oublier dans quelle situation que nous vivons. Et pour qui ça, il y a de plus en plus de défis que nous avons pour nous relever. Maintenant, faire une citer, et je pense que c'est important qu'on ait pour me parler de situation macroéconomique. Et situation macroéconomique, qui situation macroéconomique que nous vivons aujourd'hui, qui genre situation est. Au niveau de la sphère réelle de l'économie, il y a un premier bagage que nous constatons, c'est que l'activité économique, en parlant de performance de la campagne agricole de printemps, sont performances qui est très mitigée. Et en plus de ça, nous avons une dégradation de climat sécuritaire là. Et dégradation de climat sécuritaire là, performance agricole non qui mitigée, prix qui a monté sur le marché international, fait que nous avons une accentuation de pression inflationniste. Selon prévision ministère de l'économie et des finances, croissance que nous avons supposé espérer pour l'année ça, son croissance négative de moins 0,4% que lié. Donc, décision que nous prenons en termes de taux d'intérêt et de réserve obligatoire montre combien que stabilité des prix, c'est un bagage qui est extrêmement important pour la Banque centrale et c'est en priorité, d'autant plus que il fait partie de mission principale. Conjoncture macroéconomique, comme je t'ai dit tout à l'heure, li chargé défi. Li beaucoup, li pas semblé du tout avec ça nous te gagné en 2021. Conjoncture macroéconomique que nous avons aujourd'hui est complètement différent de ça nous te gagné en 2021. Et jeudi en juin 2022, si je prends chiffre juin 2022, taux d'inflation atteint 29%. C'est au plus élevé que nous jamais gagné depuis 10 ans. Et bien sûr, il y a une composante de taux d'inflation, c'est prix produits importés qui lui-même augmenté de 41%. Et pression inflationniste ça, que je fais citer là, il risque d'augmenter parce que partenaires commerciaux, tant que les États-Unis ou bien la République dominicaine, ils ont même tout une inflation là. Et États-Unis, je dis, a une inflation de 9,1%, bien que 9,1% en juin, bien qu'en juillet, il descend à 8,53%. Et en République dominicaine, inflation en juin de 9,48 et je dis il y a 9,43. Nouveau développement ça qui est au niveau mondial impacté en pile économie haïtienne. Et prix blé monté et certainement pas oublier prix pétrole. Nous pas produit pétrole et prix pétrole monté sur le marché international. De mars à juin 2022, le prix pétrole a monté de 6%.
après que de décembre, sous prendre de décembre 2021 à mars 2022, il était déjà monté de 57%, 51,7%. Donc, lors du pétrole là qui a augmenté de 51,7%, au gain prix produit première nécessité qui a augmenté, nous venons comprendre que qui tension que l'une baille sur le marché ça. Je dis à si tu as besoin $1 million pour commander pétrole, ou besoin de $2 millions pour commander même quantité de pétrole. Et il y a une chose que nous remarquons, c'est que commande pétrole nous a augmenté de près de 40%, tandis que quantité de pétrole nous recevons a diminué de près de 19%. Donc, c'est pour nous capables de comprendre dans quelle situation de défi que nous gagnons aujourd'hui. Et bien sûr, tout ça, c'est en plus du fait que nous avons 4 départements qui coupent de Port-au-Prince et qui ont même été constitués grenier pays. Donc, il est important pour la Banque centrale pour le suivre de près liquidité qui est dans le système. Et c'est pour raison ça que, après que, en plus de certificats de trésorerie que nous gagnons dans BRH émet également des bons pendant l'année fiscale et il devient beaucoup plus actif sur les bons de courte maturité. Les tensions sur le marché d'échange se sont amplifiées au cours de la période avril à juillet à cause d'une part de baisse des transferts, parce que les transferts ont baissé de 3%, à cause de factures d'importation qui augmentaient, comme dit tout à l'heure, puisque le prix augmentait de tous côtés, prix augmenté pour produits de première nécessité, prix augmenté pour pétrole, donc facture d'importation augmentée. Et bien sûr, l'Europe vive dans une situation qui a toute instabilité, ça, le monde a plus tendance de façon à ce que il y ait pour des motifs de précaution. Donc, tout élément ça fait que le taux de référence est passé de 97,39 au 30 septembre 2021 à 126,96 au 20 août 2022. L'important pour me rappeler, on a parlé de taux de référence. Taux de référence, pas un taux fixé par la BRH. Par contre, dans quelle langue pour me répéter que taux de référence, non, pas un taux qui est fixé par la BRH. Taux de référence, non, c'est un taux qui est calculé à partir de différents achats qui sont faits dans le système financier. Plus, nous mettons un coefficient pour le secteur informel, là, segment informel marché. Donc, toute la journée, autant de mon a dit taux BRH, ce n'est pas taux BRH lié. Son taux de référence qui est calculé. Nous prenons tout achat qui fait. Si tu as un achat qui est fait, à 110 gouttes ou bien à 120 gouttes, l'autre achat qui est fait à 115 gouttes, nous avons le volume qui est fait à 115 gouttes là, nous avons le volume qui est fait à 120 gouttes là, nous faisons un taux pondéré, nous calculons le taux pondéré et puis nous disons, mais ça, taux pondéré, c'est lui-même qui est taux de référence. Il y a des gens qui disent que le taux de référence est taux pour acheter sur le marché. Non, nous ne pouvons jamais dire ça dans la Banque centrale. C'est un taux qui est calculé. Donc, le nous baillons le matin, nous dit, mais taux qui est calculé. C'est vrai, nous avons bien capacité pour nous calculer taux qui a passé sous segment informel. Et nous prenons des dispositions pour ça. Mais ça qui est plus important, c'est que nous ramener transactions qu'a faites sur le marché informel là vers le marché formel. Et l'élargissement marché informel là
vient fait que il y a pile de transactions qui fait de gré à gré. Le problème qui arrive dans cette situation, c'est que pas de contrôle là-dedans. Et comme pas de contrôle, chaque monde décide qui prix que l'a demandé pour cop dollar qui gagne maintenant. Et très souvent, monde qui lui-même qui gagne good maintenant, c'est lui-même qui a la merci. Et c'est des éléments structurels que nous avons pour nous adresser. Il faut que nous adresser. Mais ce n'est pas la Banque centrale seulement pour adresser. C'est en combinaison, c'est au plus haut niveau de l'État pour problème ça adressé. Et la raison pour laquelle nous avons toute réunion, ça, comme dit, réunion au niveau de la primature, réunion au niveau avec le ministre de l'économie et des finances, réunion avec le ministre du commerce et de l'industrie, c'est parce que son problème qui peut adresser au plus haut niveau de l'État que lié. Son désordre qu'a fait qui pas supposé continuer fait. L'autre élément, certainement, c'est que masse monétaire là augmenté. Et il y a une composante qui va le faire que base monétaire là augmenté, c'est très souvent crédit à l'État ou d'une manière au crédit aux particuliers. Et je dis oui, le financement monétaire est un facteur qui certainement va affecter et qui peut l'affecter certainement la situation. Et c'est vrai tout à l'heure, dans le cité ministère que nous travaillons avec eux, l'autre ministère que nous travaillons avec lui directement, c'est le ministère de planification. Et pour plusieurs raisons, parce que le ministère de planification, c'est lui-même qui bien contrôle et gestion administrative de ONG. Maintenant, nous sommes expliquer la situation, nous sommes expliquer tout défi que nous confrontons. Maintenant, qui réponse pour Banque centrale bail à la situation macroéconomique? Je ne vais pas dire seulement à la situation change. Changement, c'est un facteur lié dans mettant plusieurs facteurs qui existent. Mais cependant, changement, on connaît que certainement porter en grand pile attention qui porter sous changement est important pour nous ça va passer sur le marché des changements. Et quand il s'agit de donner une réponse au marché d'échange, comme tout marché, on est obligé de garder à la fois offre et demande. Est-ce que offre là supérieure à demande là, ou bien est-ce que demande là supérieure à offre là? Et maintenant, l'on prend action, il faut regarder qui ça qu'on gagne comme outil dans le monde pour augmenter l'offre là, et qui ça qu'on gagne comme outil dans le monde pour capable qu'un B demande là, en fait, non carcan, côté que l'IA pas explosé. Offre de dollars là, côté offre de dollars là sorti de exportation. Est-ce que nous prenons disposition pour nous exporter plus? Mais on côté pour nous commencer, il faut prendre disposition pour nous exporter plus. Les vignes de diaspora, les vignes de tourisme qui rentrent dans le pays, qui disposition nous prend pour nous encourager les touristes à rentrer dans le pays? Ou bien est-ce que nous prenons disposition pour nous faire touristes pas venir dans le pays? Donc, nous avons tout élément pour nous agir sur l'offre là, et il faut nous prendre disposition pour nous faire. Et certainement, nous sommes d'accord avec moi que résoudre le problème de sécurité sont problèmes qui prioritaires dans le cadre de réponse que nous avons à la situation. Demande, certainement, demande l'arrêter telle qu'elle, mais demande il faut les gérer. Donc, au niveau de offre et demande de devises, je l'ai dit tout à l'heure, la hausse des produits de base sur le marché international
adossé à l'importance que vous gagnez dans la consommation locale, vient traduit tout à l'heure, nous dit, par une augmentation de factures d'importation nous. Et comme nous fait le remarquer tout à l'heure, envoler des cours du pétrole sur le marché international fait que valeur importation pétrolière nous, c'est-à-dire que montant que nous dépensons pour importation pétrolière, il a augmenté de 32%, tandis qu'en volume, nous, il diminué de 19%. Transfert privé sans contrepartie, il a diminué de 3% pour plusieurs raisons. C'est que il y a une inflation dans les pays étrangers, surtout aux États-Unis. Donc, les diaspora nous qui l'autre bois, il y a certainement moins de scope qui était dans les mains pour qu'ils voient les gens ici. Mais un deuxième facteur, c'est que c'est le mouvement migratoire nous qui a accéléré à cause de situations sécuritaires, fait que il y a de plus en plus de dollars qui sortent dans l'économie pour aller là-bas. Et en particulier Saint-Domingue. Transfert nous vers Saint-Domingue augmenté de manière vertigineuse. Et jeudi, nous voyons plus comme Saint-Domingue que Saint-Domingue voit comme nous. Mais le fait que nous gagnons tout le monde qui migre Saint-Domingue, dans pile là-dedans, qui était qu'on recevoir transfert en Haïti. Il n'y a pas recevoir transfert en Haïti encore, il y a recevoir transfert Saint-Domingue. Et c'est un autre facteur qui a expliqué pour qui ça, transfert nous diminue de 3%. Donc, nous comprenons quelle situation ça a, que nous vivons là, comment que l'Ibral a affecté les prix sur le marché. Donc, le prix international a augmenté. Je vous ai nos taux de cas checker qui s'est pris blé, qui s'est pris tout ça n'avait porté. Le taux de change qui a augmenté, il fait entreprise obligé de changer structure de prix. Et comme il est obligé de changer structure de prix, ou vient en fait un effet inflationniste et inflation automatiquement vient augmenter. Donc, c'est raison ça qui fait que la Banque centrale est obligée de resserrer la politique monétaire et nous relever de 2 points de pourcentage coefficient de réserve obligatoire en devise et nous fait passer et coefficient de réserve pour les banques d'épargne de logement, pour les banques de manière générale, nous montons à 53% et pour les banques d'épargne de logement à 41%. Taux directeur, nous augmentons autour, nous passons à 6%, 8% et 11,5% sur les bons de 7, 28 et 91 jours. Mais BRH, certainement, avec ses partenaires, il prend toute une série de décisions de façon à ce qu'ils répondent à la situation que nous vivons aujourd'hui. Comme toujours dit, le Banque centrale a une réponse à une situation, il est toujours une réponse conjoncturelle, mais il n'a pas jamais quitté de côté réponse structurelle que le gain pour le bail. Et c'est dans ce sens-là que la réponse que la Banque centrale a bail, il peut agir à la fois sur l'offre, sur la demande et parfois sur les deux. Mais l'irrité en priorité pour nous au niveau de la Banque centrale, pendant que nous avons une réponse à eux, pour assurer nous que la réponse que nous avons, non seulement est efficace, mais que nous ne pas oublier non plus que nous avons une épée de Damoclès sous tête nous et que Haïti sous liste grise
et qu'il faut nous profiter, prendre des mesures qui permettent de nous sortir sous liste grise là. Et ceci est fondamental. C'est ça nous relais le bien commun. Ce n'est pas chaque secteur à regarder qui gens la bon pour lui, mais c'est que nous garder au niveau pays qui ça qui est important pour nous faire. Donc, il y a un ensemble de décisions que nous prenons au niveau de la Banque centrale et il y a un ensemble de décisions qui prend au niveau d'autres entités qui pas Banque centrale. Mais c'est des résultats de réunions que nous gagnons au plus haut niveau à la primature avec le ministère de l'économie et des finances, ministère du commerce, ministère de la planification. Son réponse concertée que liée, parce que comme dit toujours, Banque centrale pour parle pas qu'à résoudre tout problème de change ou encore problème d'inflation. Rapidement, je vais aller à travers les différentes mesures que nous prenons. Peut-être qu'il y a l'autre qui va venir certainement très rapidement. D'abord, une augmentation du taux de réserve obligatoire sur les passifs en dollars. Nous avons parlé de lui tout à l'heure. Nous faisons un changement au niveau circulaire 88-1 de façon à ce que nous rendions plus cher les taux sur les lignes de crédit. Pour qui ça c'est important? C'est parce que il y a plusieurs personnes qui profitent du fait que ils ont accès à ligne de crédit pour y tirer sur ligne de crédit pour y faire commerce dollars. Donc, nous mettons restriction et nous rendons plus difficile l'arbitrage que les gens ont fait pour la prendre ligne de crédit, pour la tirer sur ligne de crédit en bout de lit, pour lui capable de faire commerce dollar. Nous dit le tout, nous reviser à la hausse les taux directeurs dans un souci d'assécher la liquidité, de diminuer la capacité d'arbitrage des banques pour ne pas acheter dollars avec liquidité que vous avez disponible. Nous augmenter taux directeurs tout de façon comme réponse à l'inflation. Et bien sûr, on façon tout pour nous capable de préparer nous pour le marché monétaire. L'autre élément, tout, que nous encourager au plus haut niveau de l'État, les discuter, c'est que, une bonne nouvelle, tout, c'est que, à partir d'octobre, nous allons aller dans l'élargissement des bons du Trésor. Ça veut dire qui ça? Élargissement des bons du Trésor. Ça veut dire, je dis, seul monde qui a accès à bons du Trésor, les banques et les institutions financières. Et soit regarder dans le revenu banque avec institutions financières, ou après un gros pourcentage là-dedans, c'est les bons du Trésor. Je dis, nous élargir bons du Trésor, ça veut dire que ça nous permettent que entreprises ou bien particuliers pral gain accès jeudi à bons du Trésor. Ça veut dire que entreprise là ou bien particulier li pas obligé quitter Kobli dans compte d'épargne pour bal 0,25%. Li ka al mettre dans bon du Trésor côté ya bal 11,5%. Et nous encourager tout et plus au niveau de l'État, les fonds de pension pas capables après dans dépôt à terme qui bail 6-7% ou encore moins. C'est des fonds de retraite, c'est des fonds d'épargne de retraite que vous avez. Ces fonds d'épargne de retraite, yo ka jodi au lieu y a dans dépôt à terme, yo aller dans les bons du Trésor. Donc nous élargir tout de façon à ce que yo ka bien plus ristourne sous fonds qui se font pas nous,
pour l'un plus tard nous allons gagner retraite pour que nous ayons un meilleur retour sur investissement. Et ceci, c'est extrêmement important et nous encourager certainement toute entreprise qui a un fonds de pension, que l'ONA, que le fonds de pension EDH et tout l'autre fonds de pension qui existait pour investir, utiliser en fait ouverture qui est ça, puis être capable d'investir dans le bon du trésor. Donc, le fait que nous élargissons les bons du trésor, le fait que nous ayons accès à tout public là qu'on a à bons du trésor, c'est une façon, c'est ça un pas dans la bonne direction pour que nous commencions à redistribuer richesse dans le pays. Et certainement, au lieu que ces institutions financières seulement qui t'a fait 11% ou bien 11,5% sur les bons du trésor, tout le monde est là capable de faire. Bien sûr, il va lancer officiellement le 1er septembre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances. Et nous certainement déjà, probablement, nous allons recevoir invitation du ministère de l'économie et des finances pour que nous venions pour expliquer en plus de détails l'élargissement bon du trésor là. Son invitation qui, dans discussion avec le ministre des Finances, que nous programmons pour le 1er septembre. L'autre avantage que le bail, c'est que au lieu que l'État allait dans le financement monétaire pour que l'État soit capable de répondre à besoin de liquidité, l'État est capable maintenant de beaucoup plus accès à des bons, à des liquidités que le cas prêté pour lui capable d'effectuer l'activité que le gain pour le faire. Parce que l'État obligé à un financement monétaire pour le faire subvention, à ce moment-là, il a un impact direct sur le taux de change et sur l'inflation. Tandis que si c'est prêté, là, le prêté auprès du public de manière générale ou auprès des institutions financières, il n'a pas créé liquidité, puisqu'il n'a pas fait financement monétaire, son liquidité qui déjà existait dans le système que l'utiliser. Et il y a un objectif que nous discutons avec le ministère de l'économie et des finances, c'est que nous évoluons progressivement vers un financement monétaire zéro. Et c'est une bagaille que le ministère de l'économie et des finances a travaillé pour si d'ici 3 ans, et comme il a préparé un cadre budgétaire pour 3 ans qu'on a, de façon à ce que nous sommes capables de mettre des structures en place pour que nous augmenter l'assiette fiscale là, de façon à ce que le financement monétaire là, effectivement, il aller à zéro. Et à ce moment-là, nous sommes capables d'un meilleur effet de politique monétaire que la Banque centrale a fait. Donc, nous avons toute raison pour nous encourager l'État à aller dans ce sens-là. Nous connaissons que dans pile entité formelle qui jetait sur le marché informel, tant du côté de vente de dollars, tant du côté d'achat de dollars. Et au plus haut niveau de l'État, nous décidons de mettre l'ordre là-dedans. Et c'est pour raison ça, nous allons voir qu'il y a des communiqués qui sont sortis du ministère du Commerce, qu'il y a des communiqués qui sont sortis du ministère de la Planification, de façon à ce que l'ordre soit rétabli et que le change se fasse beaucoup plus dans le secteur, dans le segment formel du marché que dans le segment informel du marché. Maintenant, pour mettre l'ordre, certainement, au besoin de renforcer l'institution. Il n'y a pas à sortir de là.
Et c'est pour raison ça que Banque centrale n'a travaillé pour mettre en place un protocole d'accord avec l'UCREF pour le traitement des données sur le blanchiment. Travail ça n'a fait pour nous capable renforcer capacité UCREF au niveau analyse, au niveau traitement de données. Et ce n'est pas nous-mêmes seulement qui avons fait en coordination avec plusieurs partenaires internationaux que je dis à pas besoin de citer non. Mais l'important pour nous connaître que l'ordre mérité mettez dans des ordres. Et partenariat ça va permettre que nous supporter UCREF dans le rôle que je peux jouer pour transparence, dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il va permettre de réduire le délai de traitement. Dans le monde qui toujours dit, en Haïti, toute bagaille durait 2 mercredis. Après 2 mercredis, oubliez que l'était existé. Malheureusement, ce n'est pas comme ça ça passé pour les dossiers en traitement. Partenariat ça, protocole ça que nous avons signé une semaine ça avec UCREF, a permettre de faciliter le traitement de dossiers, mais plus important, la permettre que nous mettions en œuvre une recommandation qui était faite lorsque vous avez fait évaluation dispositif de blanchiment en Haïti, et de façon à ce que nous soyons capables de renforcer la coopération internationale. Parce que UCREF, c'est ça où il est dans tout pays, ça où il est dans tout pays, Financial Intelligence Unit, unité d'intelligence financière. Et en tant que tel, il est supposé coopérer avec l'autre Financial Intelligence Unit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit dans les Caraïbes. Certainement, mais il faut que l'UCREF développe des capacités et que le renforce. Un élément fondamental qui fait un pile discussion. Nous ne pouvons pas sortir dans la situation nous y est aujourd'hui. Si nous voulons stabiliser le changement, il y a un fondamental là-dedans. Il faut que nous allions vers le respect de l'affichage des prix en good. Donc, il y a une discussion qui est toujours faite sur ça. À savoir, il faut une stabilité avant que nous fassions affichage des prix en good, ou bien est-ce qu'il faut faire affichage des prix en good pour une stabilité? Parce que si nous ne pas faire affichage des prix en good, ok, nous pouvons aller vers un malheur. Son malheur pendier que lié sur toute économie. Pour qui ça? Le monde n'a pas affiché les prix en good, et c'est ça nous avons passé aujourd'hui. Ça veut dire que chaque vendeur aujourd'hui fixe le prix en dollars, l'affiche le prix en dollars. Mais le problème, le hic, c'est que lui choisit prix pâle. Et nous avons parlé avec un commerçant qui dit que prix le mettait il pas mettre prix pour moun vinn payer l'en good. Il mettait prix pour dissuader moun vinn payer l'en good. En fait, son prix de dissuasion que lié. Je dis à l'homme, tout le monde a parlé de prix informel. Mais c'est quoi le prix informel? Chaque Haïtien, chaque entreprise qui a arrêté, il met des prix en dollars et puis il dit, payer l'en good, mais tel taux pour utiliser. Si c'est balle ça que nous voulons danser, moi je dis ça qu'a privé. C'est que boss maçon
pour demander qu'on a pour payer l'engoutte. Comme ça arrive déjà, un boss maçon dit direct, c'est tant qu'oublié, c'est $800. Même pas un problème, on met payer au taux du jour. Ma chambre pas le jour, faut le mettre prix en dollars. Professeur l'école là pas le jour, l'école yo dit qui commence à dire mais prix $100 pour payer. Professeur l'école là pas le jour, faut payer en dollars. Employé après le jour, faut payer en dollars. Employé l'État après le jour, faut payer en dollars. Ou pas cap maintenant économie comme ça, à moins qu'on fait le choix que on va dollariser à 100%. À ce moment-là, tout le monde en dollars. Mais nous pas capables d'une économie à 2 vitesses. Et si on bataille pour mener aujourd'hui, c'est respect de l'affichage des prix en goud, quel que soit le prix que ça a coûté. C'est vrai qu'il y a un commerçant qui parle du oui, mais le fait que tout a varié, il faut m'obliger de changer prime chaque jour ou bien chaque 2 jours. So what? Ou choisir business là, li venir avec ça. Nous obligés à aller dans le respect de l'affichage des prix en gouttes. C'est seul gens que ou qu'a dit le client est roi. Le prix affiché en gouttes, non, ou qu'a payé en dollars. Ou juste prendre le prix ou diviser par le taux de référence qui sont au moyen. Laisse ça, les bons qui quantité dollars pour payer. Le choix et l'arbitrage doit être retourné au client. Nous prenons plaisir à dire que le client est roi. Mais non, c'est pas vrai. Le client est couillonné chaque fois. Parce que le pas même qu'à comparer deux produits. Une là, une produit ça, il dit tant $. Maintenant, tant $, on dit méthode de changement. Mais l'autre bois, une produit ça, il dit tant $. Mais tant $, il y a un prix pas. Comment le client va le comparer prix entre deux produits? Le change supposé rester pour le monde qui a fait change. Le change reste aux entités qui choisissent faire business change. Tout le monde veut faire rente. Tout le monde veut résoudre problèmes personnels. Nous avons un pays et si nous avons besoin de sortir côté Niéjotia, le bien commun doit être la priorité. Donc, son opportunité tout que lié pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas rien de politique là-dedans. Les justes, tout simplement, on constate, les justes ont éléments structurels que faut nous corriger tôt ou tard. Vaut mieux tôt que tard. Son opportunité pour nous corriger les problèmes structurels ça, et augmenter la capacité de l'État pour financer tête en good. Si nous avons besoin d'aller vers une stabilité, et je pense que c'est ça nous tout à chercher, c'est que nous allons vers une stabilité. Et c'est dans ce sens-là que je pense que le respect de l'affichage des prix en good sont fondamentaux. Dans le cadre des mesures qui sont prises, nous avons fait une révision majeure de la circulaire 114-2. La circulaire 114-2 va être remplacée par une nouvelle circulaire 114-3. Et circulaire ça, il y a un élément fondamental que l'ajouter, c'est une bonne administration du marché d'échange, une bonne administration des transferts. L'homme dit son changement majeur. Malheureusement, détail, on ne peut pas discuter là avec nous aujourd'hui pour une raison bien simple. Parce que faut nous voir son circulaire qui est adressé aux banques et aux maisons de transfert. Donc, il faut banques et maisons de transfert gagner avant.
Mais un objectif séculaire, ça, c'est ramener le change dans le secteur formel et le maintenir dans le secteur formel. Ça permet que disparité complètement diminuée entre ce qui se passe dans le secteur formel, dans le segment formel du marché et le segment informel du marché. Certainement, c'est que là vient avec plusieurs mesures de coercition de façon à ce que le marché a beaucoup plus régularisé, que nous éliminer toute une série de désordres qui existaient aujourd'hui du fait que en pile transaction a fait plutôt dans le marché informel, en fait dans le segment informel du marché plutôt qu'en dans le segment formel du marché. C'est le segment formel du marché qui permet à la Banque centrale bail taux de référence. Donc il faut que la majorité du marché, que la majorité des transactions de change se fassent dans le secteur formel. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il est fondamental pour nous sortir Haïti de liste grise là et prendre des mesures probablement qui ne sont pas populaires, mais qui demandent transparence. Et bien sûr, compte tenu du fait que nous comprenons en fait situation d'offre de dollars sur le marché, oui, Banque centrale a intervenu. Et Banque centrale paraît pour l'intervenu entre 100 et 150 millions de dollars d'ici la fin de l'exercice fiscal. Bon, c'est que c'est ensemble de mesures ça, que nous prenons, que nous allons gagner tout au cours de la semaine pour nous discuter. Et certainement, nous restons très ouverts à toutes les questions et à toute discussion avec certainement qui que ce soit. Ça qui est important, pour me dire, il faut me finir, nous sortis avec un circulaire pour les fournisseurs de paiement électronique. Je suppose que tout le monde est au courant de lui. M'a fait moun, c'est-à-dire qu'au niveau de la Banque centrale, nous n'avons pas aucun problème à l'innovation. Au contraire, nous encourageons l'innovation. Cependant, nous ne pouvons pas permettre que des ordres viennent faits dans le marché que nous avons régulé. Ça veut dire qui ça? Nous connaissons qu'il y a plusieurs applications qui peuvent utiliser Zelle ou bien Cash App pour faire soit des transferts de fonds, soit du change. Si nous pensons que la Banque centrale n'a pas qu'arriver sur nous, nous trompons nous. Parce que l'application, ça, est roulée sur Google ou bien sur Apple. Toute entité, ça, qui a fait genre d'application, ça, nous demandons pour contacter la Banque centrale pour nous voir avec le modèle là, de façon à ce que vous fassiez nos environnement qui régulé. Sinon, en tant qu'entité de régulation, nous avons contacté directement Google, directement Apple, pour que l'application ne soit pas capable de rouler. Parce qu'il y a violé des règles qui ont conduit à blanchiment d'argent, et nous déjà sommes en liste grise. Il y a volé des règles qui sont des règles de régulation locale. Nous pas empêcher les gens de faire comme, mais ça seulement nous dit, et nous demandons, nous baillons jusqu'au 30 septembre, et s'il le faut avant même, pour entrer en contact avec notre direction de communication, de façon à ce que nous soyons capables de rencontrer avec eux, travailler avec eux et aider eux à venir tout simplement des entités formalisées
et qui gagne tout droit pour faire activité que y a fait. Ça que nous parlons, c'est que l'activité ça va faite dans l'illégalité et que y a ouvert des brèches qui viennent contaminer le système financier local là et à travers le système financier local là que le contaminer le système financier international là. Et certainement, je vais profiter pour me dire que féliciter entité qui déjà contacté Banque centrale pour être capable de régulariser tête et n'attend que l'autre fait. Parce que nous-mêmes, au niveau de Banque centrale, nous veillons et certainement, nous avons regardé ça qui a passé sur le marché. Nous développons, on entend, discussion nous fait avec MEF pour que ce soit renouvellement de patentes, que ce soit renouvellement des exonérations, que ce soit les permis d'importer ou d'exporter, que ils conditionné par le fait que moun sa yo pas alimenter un secteur informel. Parce que le secteur informel là sont voum tout voum c'est d'eau. À ce moment-là, risque que nous sortions sous liste grise là, mais pas de manière positive, mais de manière négative, que nous sommes liste noire, les vignes augmenter. Donc, nous pas capables de quitter que le système financier a fait face à une situation à autant de risques. Aux banques et aux institutions financières, ne soyez pas celui par qui le scandale arrive. En cas de blanchiment, s'il fait à travers une banque a payé conséquences là. C'est peut-être ça nous exhorter toute institution financière pour que compliance vraiment garder profil client et type de transaction que client ça a fait. Il faut que yo assuré que transaction que client a fait li en accord avec profil que établi pour lui. Et si profil et si type de transaction changé, faut qu'à les clients pour capable ouais qui ça qui change dans le modèle d'affaires là. Et enfin, partenariat avec le CREF là, effort que nous faisons pour développer une coopération avec internationale de façon à ce que nous sortions Haïti de la liste grise et de façon à ce que nous remettions Haïti sur rail. L'État haïtien s'est engagé sur un plan d'action pour sortir Haïti de la liste grise. Je ne peux que demander à tout un chacun son entière collaboration et en particulier les institutions financières. Nous avons signé avec le Fonds monétaire un SMP et nous sommes engagés sur des conditionnalités pour réformer en profondeur le système financier et le système non financier. Et je pense que avec toutes mesures ça, et toutes décisions ça, lui permettent que nous garder de manière beaucoup plus sereine stabilité taux de change. Et certainement, ce n'est pas des paroles en l'air que c'est des paroles qui ont des actions, des pénalités et certainement la Banque centrale avec ses partenaires prend toute disposition de façon à ce que nous respectent et que nous allons vers un changement des transactions du segment informel vers le segment formel, diminuer les risques de blanchiment pour le système financier tout entier et certainement aller vers une stabilité, mais pas une stabilité de 3 mois, mais une stabilité qui est capable de durer. Merci, parce que c'est tout ça que nous avons pour nous. Donc, nous avons invité à nous poser des questions et certainement, je suis avec tout le conseil d'administration que nous connaissons certainement.
Et pour les gens qui peut-être pas forcément connaissent, à ma gauche, nous avons Georges Henry qui est le gouverneur adjoint. À ma droite, M. Ronald Gabriel qui est le directeur général. À ma gauche, un peu plus loin, nous avons Mioto René qui est membre du conseil. Et à ma droite, un peu plus loin, Edgar Jeudi. Certainement, les questions, certainement peut-être donner première réponse à la question, mais bien sûr, tous les membres du conseil sont invités à ajouter ou à réagir à certaines questions en particulier. Merci et certainement, nous sommes ouverts pour les questions. Merci, gouverneur. Donc, nous avons mis au de DEA avec Esmeralda qui a passé pour journalistes qui ont des questions et après conférence là. Je dis par rapport à des bandes qui gagnent dans la question de taux de change, nous avons plusieurs institutions qui affichent des taux qui sont différents par rapport avec les taux et moyens que BRH affiche chaque matin. Donc, dans mes connaissances, je dis à la gouverneure qui vrai taux par rapport avec toutes les mesures que annoncées là et on dit que BRH pas vraiment aux gendarmes pour le faire respecter taux et moyens que les publier et chaque matin. Je dis à la vraie taux, c'est qui s'allie le gouverneur. On a pris plusieurs questions, on va répondre. On peut prendre plusieurs questions. Bonjour, gouverneur, bonjour tout conseil. BRH, nous sommes Robertson Alphonse, je travaille pour le journal Le Noveliste, c'est Radio Magic 9. Il y a plus d'un an, monsieur le gouverneur, où tu as fait une conférence, là même côté, où tu as déjà fait une observation que dans l'intermédiation financière, la part de l'informel est de plus en plus importante. Et à ce moment-là, où tu as haussé le ton, où tu as annoncé des mesures, il se trouve que malheureusement, nous sommes obligés à hausser le ton, encore une fois. Par rapport à liste grise Haïti retrouvée là, nous connaissons gagné presque 4 ans, un peu plus de 4 ans peut-être, depuis que la Banque centrale, Association professionnelle des banques et d'autres entités de l'État, ministère de la Justice, t'es engagé pour effectuer des réformes pour retirer nous sous liste grise, pour te retirer nous dans la situation de dérisking. À l'époque, je peux parler de liste. Concrètement, est-ce que nous avançons, gouverneur? Maintenant, où sont des faits qui expliquaient la situation économique, nous pas produit assez, nous pas attractif, gain exode de cerveau, gagner une diminution de volume de transfert qui rentrait. Mais, il y a des gens qui dit, depuis tant de date ça, pour qui ça, nous tendons après tout dégâts ça, que nous avons haussé le ton par rapport au secteur informel du marché d'échange. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de BRH, nous développons une intelligence pour nous connaître qui sont ces acteurs? Est-ce que là-dedans, nous avons des permis pour fonctionner? Pour que nous 10 pays, plus ou moins, où sont les défaillances? Parce que nous là, monsieur le gouverneur, qui est fondamental, leur dit il faut penser au bien collectif, au bien commun, et ce qui fait sens le monument de haut. Donc, il y a des annonces qui sont faites et mesures qui ne pas installées dans la durée. Donc, qu'est-ce qui garantit que cette fois, cela va s'installer dans la durée? Qu'est-ce qui pourrait dissuader ces opérateurs, et que ce soit du formel, de l'informel ou du formel chevillé à l'informel, qui a pas agi comme ça, qui pénalisait, si vous voulez, les plus vulnérables au sein de la société? Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Bonjour avec conseiller Nakila, c'est Yves Slafano pour Télévision Pacifique. Alors, par rapport avec les mesures qui prend le gouverneur, et qui leur est capable d'aider les populations haïtiennes dans les mêmes à avoir une stabilité par rapport avec un taux de dollar américain. Merci pour la question. Et bon, il y a 3 questions. 3 questions, chaque plus difficile que l'autre. Et question, quel est le vrai taux? Et ces questions, ça me s'est posé tout à l'heure. Et le taux de référence, on commence par taux de référence. Taux de référence, c'est son taux calculé que lui.
Est-ce que ça veut dire que c'est tôt pour acheter $? Est-ce que c'est tôt pour vendre $? Non. OK? Maintenant, nous sommes dans un marché libre et ouvert. Sauf que son marché qui est réglé. Mais le problème, je dis tout à l'heure, c'est que tout Haïtien devient un agent de change. C'est-à-dire que chaque fois, toute maquette, tout magasin, bon, pas maquette, au moins maquette, chapeau bas, parce que au même prix, en goutte. Le problème qui arrive, c'est que quel est le taux, chaque fois justement je pose la question, c'est quoi le taux du marché informel? Le taux marché informel là, il est basé sur une question de acquaintance, moun qu'on connaît, moun qui a accès à $, et ainsi de suite. Et bien sûr, il y a ce fameux taux de dissuasion. Le monde n'a pas voulu tout simplement recevoir good. C'est pour raison ça que nous dit que c'est l'ordre qui pour mettre là-dedans. Et moi j'étais assez humble pour me dire que Banque centrale, pour qu'on ne parle pas qu'à faire. Le respect de l'affichage des prix en gouttes, on connaît que le gouvernement a travaillé sur ça. Et je pense que il ne faut pas quitter ces gouvernements. Le secteur privé a supposé lui-même à l'avant-garde. Et la population tout a supposé en fait forcer les gens à aller dans ce sens pour que ils respectent l'affichage des prix en gouttes. Ou pas dire que n'a pas qu'à toucher en $. Aujourd'hui, il faut l'afficher en gouttes. Et c'est ça le problème, c'est que là que vous paraissez devant market, ok, où elle affiché 160 gouttes. Est-ce que c'est toi? En fait, je me pose la question à qui est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est toi lié? Est-ce que c'est le taux du marché informel? Mais c'est tout le monde qui est lié. Il se trouve qu'aujourd'hui, chaque monde qui a bon au bagaille, c'est lui qu'on a là qui gagne et c'est lui qui vient tourner décideur de taux. Mais les gens qui te disent ça, qui te disent son taux de dissuasion, et je dis, mais ouais, mais mon yo pas venir. Monsieur dit, non, il n'y a pas besoin de mon yo venir en goutte. Mais on ça paradoxal là. C'est que finalement, taux que monsieur te mette comme un taux de dissuasion, on va venir au taux. Et pour venir des gens, ok, qui viennent intégrer tout ça, qui dit maintenant c'est tout ça lié. Et ainsi de suite, c'est comme ça justement, où construit en fait, et expectations en fait, et anticipation. Et plus anticipation, plus il y a des gens qui ont créé anticipation, plus ou pas non, on sort de bulle qui peut augmenter. Mais maintenant, ça seulement pas dans les mains, ou un pile monde qui rentre dans la bulle, c'est que le bulle ça va éclater, puis il y a dit méchant, puis il y a dit Banque centrale méchant. Parce que son bulle lié. Parce que il y a un bagage que m'a dit nous, malgré tout ça, je dis nous là, situation pays, pas gagné qui justifie des autres moi là je dis. Il va justifier. Pas dit que pas supposé qu'il y ait une dépréciation de taux à nous, mais pas des autres ça moi je dis. Donc quel est le taux? C'est en fait, ou même en tant que citoyen, je dis à soi un dominicain moyen qui taux de change, pas pour dire non. Vous comprenez pourquoi ça ne pas dire? Parce que ça va intéresser puisque toute bagarre est fixée en peso. Mais bien sûr, c'est vrai, nous allons dire qu'on stabilité. Mais stabilité, c'est construit pour nous construire. Et stabilité à construire, ce n'est pas parce que il y a une carence sur un produit qui fait automatiquement que le produit arriver. Peut-être pour nous faire ça va passer par exemple dans le gaz là, la routière. Gaz là, on a un business parallèle qui est développé. Mais paradoxe là, vous voyez paradoxe là? C'est que l'autre, vous mettre 10 gouttes sous gaz là, tout le monde est en moins. Et puis tout le monde a payé gaz là, 700 gouttes, 750 gouttes. Ça qui est plus simple.
c'est que ou qu'à venir et que est disponible. Et en plus du fait que 60% subvention gaz là, il n'est pas le petit peuple là. La jeune grande entreprise qui a boulé et plusieurs gallons, plusieurs dizaines de gallons, des milliers de gallons. Une entreprise qui boulait presque 100 000 gallons par mois, diesel. L'entreprise a subventionné 100 000 gallons par mois. En plus du fait que le principe de vase communicant fait que probablement, ça t'a étonné, pas un intelligent qui pensait que le paral fait 2 gouttes de gaz à Saint-Domingue. Là, le fond de la sous gallon. Donc, pour retourner à la question que tu posée, ok, le taux de référence, c'est le taux sur lequel la Banque centrale peut dire de manière rationnelle, mais qui gêne calculer. Tout l'autre taux, autant de monde qui a une capacité pour fixer le taux, c'est autant de taux qu'on va jouer dans le marché que nous pensons que sont des ordres liés. Et c'est pour raison ça que nous avons apporté des réponses pour corriger. Et deuxième question, c'est la part de l'informel. Bon, question, ça y a plusieurs bagages là-dedans. Et bon, après ça m'a quitté si bien d'autres conseil qui t'a réagi sur 3 questions ça. Et la part de l'informel, il y a des mesures qui pour prendre. Et c'est peut-être la première fois qu'on entendait que la Banque centrale va signer un protocole d'accord avec UCREF. Pas vrai? Ça n'a pas jamais existé. Et nous faisons, c'est suite à plusieurs pourparlers que nous gagnons avec l'international, qui fait que la Banque centrale a une capacité pour renforcer effectivement UCREF et permettre que UCREF Kavin ont une institution qui a plus de capacité pour être capable d'adresser toute une série de problèmes. Et comme nous disons tout à l'heure, c'est que le renforcement de la capacité de l'UCREF, il fait partie de ensemble d'éléments que nous, dans la liste de plans d'action noir, pour nous cap sortir Haïti sous liste grise. Et maintenant, pourquoi c'est après tous ces dégâts? Ce n'est pas après tous ces dégâts. C'est au fur et à mesure que nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous avons dit que le problème, ça n'a pas intéressé nous. Mais en fait, si l'on regarde des plans d'action, au niveau système financier, nous avons moins de bagages pour nous faire. Mais en pile dans l'autre bagages qui pour faire, c'est des lois qui pour faire. Je dis à Haïti a évolué sans loi en fait sur les jeux de hasard. Il n'y a pas de loi aujourd'hui sur les jeux de hasard. Bon décret, certes, mais décret en fait pas bail le trip d'État, c'est vraiment le droit de régulation. Donc, ou pas qu'à vivre comme ça, non, micmac comme ça, que vous pas une loi sur lui. Loi sur les organisations non gouvernementales, qui parfois c'est des espaces qui peuvent se constituer en espace, qui peut se constituer en espace de blanchiment. Il y a plusieurs lois encore, loi sur les associations. Il y a des règles fondamentales sur les notaires qui doivent déclarer les concessionnaires de voitures. S'ils reçoivent du cash, ils doivent pouvoir le déclarer et transmettre à l'UCREF. Mais il faut l'UCREF qui a une capacité pour lui capable de traiter, donner ça et faire le suivi. Donc, il y a toute une série d'éléments qui sont supposés mettre en place. Nous-mêmes, certainement au niveau de Banque centrale, nous dit que l'impact que si nous étions sous liste grise là, ou bien si nous allons dans l'autre liste, pour aller gagner sous système financier, fait que nous prenons à cœur et nous voulons que le résoudre. Parce que l'impact là pour aller sous système financier et in fine, système financier dépend de Banque centrale, donc Banque centrale par gain pour le dire. Donc voilà pourquoi nous rentrons à fond comme ça dans le dossier ça et nous supporté. Mais ce dossier est essentiellement un dossier qui est mené par le ministère de la Justice. Ce n'est pas le dossier qui est mené par la Banque centrale. Donc, les mesures qui sont prises, ces mesures, dans toute discussion que nous avons, pour toutes mesures, nous garder de manière très spécifique comment pour faire respecter. Et je pense que c'est une grosse différence qui pourrait gagner actuellement. Et pour
Télépacifique qui m'a dit qui leur stabilité, qui leur nous espérer bonne stabilité. Je pense que stabilité va commencer très rapidement. Certainement, il va secouer un petit peu le marché, ce qui est normal, il va secouer le marché, et de façon à ce que nous arrivions à une stabilité, côté que tout segment marché informel là, va rapprocher beaucoup plus du taux du segment du marché formel. Et là, ça, effectivement, on a une meilleure stabilité. Il y a peut-être 2 ou 3 points que je vais reprendre juste peut-être pour renforcer. Et d'abord, l'idée que nous démarche là, c'est que, comme le gouvernement a dit, nous constatons que le marché informel là, vu poil que nous venons, enfin segment marché informel là, c'est lui qui détermine le taux, donc c'est lui qui vient marcher. Donc comme c'est lui qui vient marcher, donc taux pas gagné une règle là-dedans. C'est-à-dire mécanisme de marché, c'est-à-dire un prix déterminé par la rencontre de l'offre et de la demande. Mais ça n'a pas fait chaque monde décider, n'est-ce pas, qui taux y a bail transaction secteur par exemple. Mais parce que de là dans le marché informel, donc qui ça a fait là en fait? On a diminué le poids du marché informel là. Pour diminuer le poids du marché informel là, on va dans la source là, côté de là, ça a sorti. Il est sorti dans transfert, il est sorti dans exportateur, il est sorti dans ONG et il est sorti peut-être dans les gens qui viennent directement, ce qu'on appelle les monnaies pocket. Monnaie pocket. Ok. Maintenant, nous dit, Banque centrale seule pas capable réellement corriger flux ça. C'est-à-dire retirer flux là sur le marché informel là et faire rentrer sur le marché formel là. Pour qui ça? Pour rentrer sur le marché formel là? Parce que nous régulons le marché formel là. Le marché formel là pas capable de décider, n'est-ce pas, mettre taux, j'en veux à droite à gauche. Non, il y a les mécanismes de marché doivent jouer sur le marché formel là. Ok. Donc, nous ne pouvons pas faire pour compte nous. Nous dit, ONG dépend du ministère de la Planification. Le ministère de la Planification va prendre les dispositions parce que tout le monde s'en va de là, il a quitté le marché formel. Là, on banque de $, il ne va pas mentir, il n'y a pas de dollar vrai. Parce que tout le monde qui déconne le dollar sous le marché informel. Donc, il n'y a pas rien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait là? Bien, on a pris des mesures conjointement à ce secteur pour nous faire ça, retourner dans le marché formel. 1, ONG avec le ministère de la Planification. 2, exportateurs, n'est-ce pas? Ça n'a étonné, les exportateurs vendent de plus en plus au marché informel. Mais c'est de bonne guerre, c'est la grande guerre tout. Là, sur le marché informel, il faut faire tourner sur le marché informel. Ensuite, il y a flux qui sortit, ça c'est plus gros flux, flux qui sortit dans la diaspora, transfert de la diaspora. Ça, nous pouvons le faire à droite, mais il ne peut pas continuer à genrer là, pour y aller là. Il ne peut pas continuer là. Nous avons pris des mesures dans le circulaire 114-2, nous avons fait et on partage entre les transferts payés au comptoir et les transferts payés en banque, eh bien, gagner des aménagements qui peuvent être dans ça. Donc, nous comme nous beaucoup et annoncer partenaires, nous ça, donc nous ne pouvons pas mettre dans le public. Ok. Maintenant, nous disons pour qui ça, et nous avons pris des mesures, nous sommes venus là il y a quelques temps, et nous venons encore, on a parlé de même bail. Non, nous avons parlé de même bail. Mais c'est de bonne guerre, en économie de marché, ou pour une mesure, n'est pas face à lui-même. C'est bon sein, non seulement bon sein, c'est le bon guerre, c'est un homme qui est motivé par le profit. Donc, là, chercher côté pour le passer, n'est-ce pas, pour contourner les mesures. Là où on nous compte pour contourner les mesures, eh bien, nous l'avons dit maintenant, pour rectifier.
c'est normal, c'est pas extraordinaire, non. C'est la loi du marché. C'est-à-dire un homme, une entreprise, il est là lui-même pour tout le temps chercher qui côté profit. L'empêcher, il passe à droite. L'empêcher la gauche, il passe à droite. Donc, ou même c'est où qu'on est comme moi, par rapport à l'objectif, comme un objectif de bien commun, comme dit le gouverneur, un objectif de bien commun, donc nous n'avons pas le même objectif. Lui-même, il a un objectif de profit. Et c'est normal, parce qu'il y a des associés, il y a des actionnaire, il faut le rendre compte et il faut le rémunérer le capital pour investir la carrière. Donc c'est normal que faire un profit. Ou même, vous passez même la donner avec lui, vous êtes en train de chercher le bien commun. Nous ne pouvons pas faire une rencontre net. Donc, c'est pour ça, lors qu'on tourne les mesures, on retourne pour conseiller l'autre batterie de mesures qui va le sortir, effectivement, nous ne pouvons pas dévoiler tout là, qui va le sortir et qui va contrer une série de désordres, de dérives qu'a fait sur le marché. En gros, c'est ça qui est. C'est ça qui est. Merci. C'est la loi du marché et leur corriger, c'est comme ça. Leur corriger, comme on le dit, il va faire omelette sans casser les œufs. Maintenant, ça qu'on demande tout le monde, c'est que nous retournons sous le marché, au marché qui est régulé et qui est formel. Donc, les mesures que nous allons prendre, c'est objectif nous, c'est le bien commun. Nous pas vraiment on va regarder est-ce que secteur ça va profiter, secteur ça va profiter, secteur ça va profiter. Non, thésauriser en dollars, c'est pas une question de thésauriser en dollars. Et c'est son fait normal que un monde a décidé d'épargner en dollars. Il a dit qu'il ne peut pas empêcher ça. Il a dit qu'il y a une monnaie qui est beaucoup plus forte. Mais la raison qui fait que les gens aller vers une monnaie forte là, c'est parce que une stabilité qui pas gagné sur monnaie pas là. Donc, l'on vient avec l'objectif de stabiliser la monnaie nationale là, les gens vont encourager. D'abord, d'ailleurs, c'est dans ce sens ça vous nous obliger à aller. Parce que autrement, l'État n'est pas jamais capable de prêter une monnaie nationale sur une longue période. Il faut que nous allions résolument, de manière structurelle, pour nous résoudre le problème qui empêchait que nous ayons stabilité sur le long terme. Permettez-moi de m'expliquer. Les gens qui ont pile liquidité en good, les gens qui acheter plus de dollars, les gens qui ont loisir pour stocker de dollars là, les serrer, les créer une pression. Et est-ce que nous ne craignons pas que ça a provoqué encore des anticipations? Est-ce que nous allons lever tout acteur qui a joué à crampon visser ça contre la goutte pour que nous mettions l'autre nous voulons mettre aujourd'hui? Nous évaluons circulaire 114-2 et nous avons des réunions, plusieurs réunions au niveau de la Banque centrale. Je ne vais pas compter la quantité de réunions que nous faisons. C'est-à-dire que nous probablement au moins une centaine de réunions pour Bibiti, rien qu'au niveau de la Banque centrale. Et pour évaluer le circulaire 114-2, chaque élément dans le circulaire là évalué. Et nous discuter tout avec, nous rencontrer les banques, côté nous discuter avec eux, côté que nous recueillir évaluation par eux, nous rencontrer avec les maisons de transfert, côté nous discuter avec eux autour de l'évaluation par eux et nous garder de manière globale. Ça veut dire que nous faisons de manière générale. Donc il y a plusieurs éléments qui étaient mérités corriger la donnée. Et parmi les éléments, c'est éviter que y ait certaines distorsions entre le Banque centrale avait intervenu et Jean-Marché avait avancé. Donc ça sont distorsions qui sont corrigées. Donc, l'autre bagaille tout, c'est que par rapport à la redistribution des transferts, nous regardons la distribution des transferts. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont corrigés et on peut aller directement, là, on regarde le circulaire 114-3, plusieurs éléments que nous, effectivement, nous changer toujours avec l'idée en tête, le bien commun, la stabilité à long terme. Bien que nous avons corrigé des ordres, et ça faut toujours mettre ça en tête.
nous avons corrigé des désordres qui existaient, mais nous pas qu'à remplacer la production nationale. Et production nationale, c'est la fondamentale. C'est l'exportation qui crée le dollar. Banque centrale, c'est good que le cas créé. Et bien sûr, Banque centrale qui agit sous demande là. Et c'est ça me permet de nous, avec le ministère de l'économie et des finances, nous avons gardé et envisagé comment que nous allons aller d'ici 3 ans vers un financement monétaire zéro. Et si on me dit, c'est parce que nous discutons avec le ministère de l'économie et des finances.